l'éveil de la Kundalini et la nuit noire de l'âme. Que faire lorsqu'après l'éveil de la Kundalini, vous avez une nuit noire de l'âme, Dark Night of the Soul, qui remonte et que vous faites face à tout votre passé, ou de grandes parties de votre passé, et vous sentez au fond de vous la merde de tout votre passé. Vous voyez les choses qui vous ont le plus fait mal, et vous ressentez vraiment ce mal-être. Et le conseil que je donnerais, c'est ne pas résister. Alors c'est pas évident, c'est-à-dire rester. En fait, le but de ça, c'est aussi de vous nettoyer, parce que vous êtes en train de passer à la prochaine étape de votre vie. Donc c'est comme un serpent qui perd sa peau, c'est comme l'ancien soi qui meurt pour donner naissance à un soi qui est supérieur, entre guillemets, quoi. Et le truc, c'est de rester dans la merde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à être dans le mal-être. Et il y a des avantages, parce que quand vous êtes fort à être dans le mal-être, à être dans la sensation de ne pas être à l'aise, ou d'être carrément mal, et que vous êtes capable de fonctionner là-dedans, ou en tout cas de vous laisser aller, c'est un putain d'avantage après. Ça vous forme. Et il faut comprendre que c'est pour votre bien, parce que c'est tout le système intérieur qui est en train d'être dégagé pour en laisser un nouveau. Donc tous les traumatismes sont en train d'être résolus, en tout cas une partie. Il y en aura d'autres à être résolus après, parce qu'on peut avoir plusieurs nuits noires de l'âme. Mais voilà, c'est vraiment cette sensation. Alors les sensations moi que j'ai eues par exemple, c'est vraiment des sensations d'énergie qui bougent dans le corps, au niveau du ventre, du cœur, ça bouge, vous pouvez sentir dans la tête, des sensations de léthargie, des fatigues, après des sensations de forme, d'être très en forme. En fait, ça ressemble un peu au trouble bipolaire, mais il y a une très grosse différence, c'est que moi, mon moral, il est toujours bon. J'ai toujours plein de projets, plein d'envies, mais le problème, c'est que quand il y a cette sensation comme un burn-out, un truc physique très fort, vous pouvez pas réaliser vos projets comme vous voulez, parce que le mental, il y est sur les projets, il a envie, mais le physique, il suit pas. C'est pas vraiment votre mental forcément qu'en prend un coup. Pour certains, ça peut être le cas. C'est plutôt même carrément le corps, parce que c'est comme si le corps était en train de changer. Donc l'idée, c'est essayer, quand vous êtes comme moi avec plein de projets, ou quand vous en avez moins, mais c'est essayer de se reposer, d'accepter de faire les activités qui vous font du bien. Par exemple, si vous aimez marcher, marchez. Si vous aimez peindre, peignez. Alors évidemment, pour tous les gens qui travaillent, il faut travailler pour gagner son argent. Mais il faut essayer de se faire du bien et de comprendre que c'est pas de la fainéantise. C'est pas de la fainéantise de rien faire, de temps en temps de se laisser aller, ou de faire les choses qui vous font du bien. Et il y a aussi un autre truc qu'on peut voir dans cet éveil-là, c'est que c'est comme s'il y avait une force intérieure. J'entends évidemment les psychiatres qui vont dire « Ouh là là, il est créé ». Non, c'est pas de la schizophrénie, je précise. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a deux systèmes en vous. Il y a l'ego, c'est-à-dire qui veut contrôler, qui croit savoir comment les choses doivent se passer dans votre vie. Et il y a le corps, l'intelligence du cœur et du corps, même des tripes. Et cette intelligence-là, elle vous donne des directions qui sont sous la forme de sensations émotionnelles. C'est-à-dire vous sentez que si vous allez dans cette direction-là, vous sentez un apaisement, un soulagement, ou que vous lâchez prise de certaines choses. Si vous allez dans l'autre direction, vous sentez que vous allez à contre-courant. C'est comme si l'éveil de la Kundalini et la nuit noire de l'âme, ça vous donnait la capacité de voir comment aller dans le sens du courant, ça c'est mon interprétation, qui est prévue depuis... pour moi, tout est prévu dans l'univers. Il n'y a pas de volonté propre. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Pourquoi pour moi, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est mon interprétation, il n'y a pas de volonté propre. Ça vous permet de relaxer, de vous laisser aller et d'être dans votre mission de vie. Alors voilà, après, comprenez que le meilleur est à venir. Et autre chose, soyez dans l'instant présent. Parce que le meilleur moyen, quand vous avez ces sensations dans le corps dégueulasses, ou ces mal-être, ou cette fatigue, ça change tout le temps, hein. C'est vraiment bizarre. Un coup, vous avez des sensations qui bougent, un coup, vous êtes fatigué, un coup, vous êtes en forme, un coup, vous êtes en colère. Pour d'autres, j'ai entendu, ils sont tristes. Pour d'autres, comme moi, ils sont dégoûtés. Pour d'autres, ils ont de l'angoisse. Enfin, il y a tellement de façons de ressentir ça. Et puis, il y a des sensations, vraiment l'énergie qui monte jusqu'au de la tête, des douleurs carrément dans le ventre. Il y en a, ils ont des peines, des douleurs dans les articulations. J'ai eu ça à un moment donné, moi aussi. Des insomnies, alors là, n'en parlons pas. Hein. Des insomnies, alors que vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas dormir. Donc, c'est vraiment usant. Ça, c'est... pour moi, c'est parce que vous êtes de plus en plus en pleine présence.
Et la pleine présence, en fait, ce qui se passe, c'est mon interprétation, ce qui se passe, c'est que l'état méditatif qui est provoqué par l'éveil spirituel, il régit